tous les amis qui me suivent sur ma chaîne et bienvenue aux nouveaux visiteurs. Je publie régulièrement des tutos et des conseils, alors abonnez-vous donc à ma chaîne pour pouvoir en profiter. L'hiver tire à sa fin et avec le retour des beaux jours, l'intérêt pour les drones va revenir. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour tous ceux qui envisagent de s'acheter un drone. Je n'ai pas trouvé sur le net beaucoup de conseils pour ceux qui envisagent de se lancer dans le loisir du drone. Certes, il y a une foultitude de tutos sur comment faire la mise en route, comment jouer avec les modes de vol, mais il y a des choses importantes à considérer avant même de faire l'achat du drone. Alors, il y a beaucoup de choses à discuter et nous allons commencer sans tarder. J'ai observé que l'âge moyen des pratiquants de drone était assez avancé, milieu de vie ou carrément retraité. En effet, pour ce loisir, il faut avoir du temps. Et j'ai remarqué que nombre de jeunes revendent leur drone après quelques vols en disant qu'ils ne l'utilisent plus ou qu'ils n'ont plus le temps de le pratiquer. Alors la première chose, ce serait avoir du temps de libre. Acheter un drone va vous faire retourner en enfance. En effet, un drone, c'est un jouet. C'est un merveilleux jouet bourré de technologie. Et pour avoir un drone qui va vous donner du plaisir, il va falloir sortir votre portefeuille. Mais avant de sortir votre portefeuille, pour votre premier drone, achetez un drone pas cher, dans les 30, 40 $, 40 €, dans ces prix-là. Pourquoi? Je me rappelle mon premier drone qui a fini sa vie dans un lac. Le deuxième est parti au loin, fly away, je ne l'ai jamais revu. Avec le troisième, cependant, j'ai appris à piloter. Pourquoi? Parce que ces petits drones que j'avais achetés étaient des drones d'intérieur. Rien à faire de les piloter à l'extérieur. C'est des drones qui vont vous apprendre à piloter et c'est là le plus important. Vous aurez juste besoin d'un petit drone pas cher, avec au moins une stabilisation gyroscopique et surtout des protecteurs d'hélice. Ça vous permettra, sans danger pour les meubles, les animaux ou les personnes, d'apprendre à piloter à l'intérieur. N'utilisez pas ces petits drones à l'extérieur, ils sont beaucoup trop légers, au moindre vent ils vont être déstabilisés et c'est pas comme ça que vous apprendrez à voler. Et même si vous avez déjà acheté un drone et que vous n'êtes pas à l'aise à le piloter, alors mettez-le de côté et allez apprendre à piloter à l'intérieur de la maison jusqu'à temps que vous soyez à l'aise. Suivez ce conseil et vous me remercierez plus tard. Identifiez votre drone avec votre numéro de téléphone. En cas de perte d'un fly-away, si vous avez la chance que quelqu'un retrouve votre drone, il va pouvoir ainsi vous appeler. Parce que souvent, même si votre drone est identifié avec un numéro de Transport Canada, c'est peut-être pas suffisant pour que la personne puisse vous retracer. Alors, votre numéro de téléphone, une récompense à la clé, et vous aurez des chances que quelqu'un qui le retrouve va vous appeler. Quelle va être l'utilisation de votre drone? Pour les voyages et les vacances, ou pour ceux qui aiment faire des vidéos de paysages, ou pour ceux qui en font un hobby plus sérieux, comme ceux qui font de l'aéromodélisme, ou occasionnellement, pour se faire une idée c'est quoi voler avec un drone, ou plus sérieusement un hobby photo-vidéo, et je pense à ceux aussi qui font professionnellement de l'immobilier ou les agriculteurs, tous ceux qui peuvent avoir usage professionnel d'un drone. Alors vous voyez, tout cela va déterminer le choix du drone que vous allez faire. Le choix d'un drone va dépendre de deux facteurs. L'usage que vous voulez en faire et votre budget. Les trois drones dont je vais vous parler rassemblent les toutes dernières technologies et sont supportés par une garantie d'un fabricant de réputation mondiale. Vous trouverez sur YouTube et sur Google toutes les caractéristiques et les prix des trois drones dont je vais vous parler. Alors, pour un usage récréatif et des petites vidéos de vacances, un Mavic Mini 2 va vous combler de plaisir, aussi bien par son prix que par les possibilités qu'il offre. Pour une qualité photo-vidéo supérieure et pour des modes de vol plus élaborés, le Mavic Air 2 sera le bon choix, mais comptez payer plus cher. Cependant, c'est le meilleur des drones pour son prix et vous pourrez en profiter pendant plusieurs années.
Enfin, pour un usage professionnel de base, le Mavic Pro 2 est définitivement le meilleur choix, le drone qui va vous offrir une tonne de possibilités et de modes de vol. Renseignez-vous sur la réglementation de votre pays pour les aéronefs télépilotés. Si vous pensez aller voler au-dessus de la maison des voisins, aller voler en ville ou aller voler au-dessus d'une rencontre sportive, ou même dans un endroit que vous ne savez même pas que c'est interdit, vous allez peut-être avoir une amende assez salée. Et aussi, pour piloter un drone de plus de 250 grammes, vous allez devoir passer une licence de pilote et aussi d'enregistrer votre drone auprès des autorités compétentes. Pour un usage de loisir, c'est pas très compliqué. Et pour un usage professionnel, ça l'est beaucoup plus. Ce qui m'amène à vous parler du conseil suivant. Lisez le manuel d'instruction après votre achat. En effet, les drones aujourd'hui offrent une quantité de modes de vol, de possibilités, de réglages. Ces drones aujourd'hui ne sont plus des jouets, mais des machines technologiques hyper compliquées qui demandent un minimum d'apprentissage pour en premier faire les réglages de base et ensuite exploiter toutes les possibilités offertes par les modes de vol. Et encore là, les tutos et les vidéos sur YouTube vous seront d'une grande utilité. Quel type d'écran mobile allez-vous utiliser? Pour piloter le drone, vous aurez bien sûr besoin de la télécommande, mais aussi d'un écran mobile pour visualiser le vol et accéder à tous les réglages caméra et mode de vol. La plupart vont utiliser leur smartphone et la grandeur de l'écran et sa visibilité en plein jour vont jouer un rôle important dans le confort du pilotage. Vous allez trouver sur l'écran une multitude d'icônes et de renseignements qui seront difficiles à lire si votre écran est trop petit. Par expérience, pour un téléphone, je vous recommanderais un écran minimum de 5 pouces et demi, 137 mm, et pour une tablette, 8 pouces, 200 mm, et j'ai eu beaucoup moins de problèmes avec iOS qu'avec Android. Pour moi, un iPad mini 5 sera le meilleur choix que vous pourrez faire, avec un petit adapteur pour pouvoir agrandir le support. Et quand vous serez prêt pour votre premier vol, voici quelques conseils qui vous seront bien utiles. Faites une checklist avant le vol. Tout comme un pilote d'avion, vous devez vérifier les conditions météo et la force du vent, voir si vous êtes dans une zone permise et que vous pouvez voler d'une façon sécuritaire, pour le drone, pour les bâtiments, pour les arbres et surtout pour les autres personnes. Que les batteries sont bien chargées, que le compas et l'IMU sont bien calibrés, que vous avez un nombre suffisant de satellites, etc., etc. Prendre le temps de vérifier tous ces points avant de voler, allez-y calmement, vous verrez que vous allez voler beaucoup plus sereinement. Pour votre premier vol, allez voler à l'extérieur. Là, je ne vous parle pas du petit jouet d'entraînement à la maison. Trouvez pour votre drone un terrain dégagé, tranquille, genre un stade de sport, un grand parking désert, une place où il n'y aura pas personne et vous pourrez faire vos premières expériences tranquillement. Gardez le drone à distance, 20 à 30 mètres gros maximum. Plus vous allez loin, plus vous risquez de perdre le contrôle du drone. Le comportement à distance d'un drone est très difficile à estimer et vous devez apprendre à contrôler le drone à partir de la vision de sa caméra sur votre écran. Restez aussi en mode normal. Gardez le mode sport pour quand vous serez plus expérimenté. Le drone va réagir très rapidement en mode sport, alors je ne vous conseille pas à un débutant d'essayer de voler en mode sport. Vous pouvez perdre le contrôle du drone ou même pire, avoir un accident. Prenez à lire les informations sur votre écran. Vous y trouverez les deux informations les plus importantes, sa hauteur et la distance du drone. Alors apprenez à vous servir aussi du mode carte pour voir où se trouve le drone dans sa position géographique et par rapport à vous. Et aussi vous trouvez l'itinéraire plus direct pour le retour. Souvent on perd le drone de vue, mais en passant en mode carte, on voit où se trouve le drone, on voit le chemin qu'il a parcouru et on voit sa position de départ. À ce moment-là, il suffit d'orienter le drone en direction de son point de départ
et de le ramener, même si vous ne le voyez pas, vous allez le voir sur la carte. Et surtout, apprenez à vous servir du mode RTH. Le mode RTH va vous permettre de faire revenir le drone si vous le perdez de vue ou si vous perdez le contrôle. Mais ne vous servez pas du mode RTH méthodiquement. Apprenez à piloter le vol aussi bien à l'aller qu'au retour. Tenez compte des avertissements vocaux de l'application pour le temps de batterie restant, parce que vous allez avoir une annonce quand le temps restant est rendu à 50% pour commencer, et ensuite, au fur et à mesure que la batterie descend, vous allez avoir d'autres avertissements. Prenez au sérieux tout autre avertissement que l'application va vous donner et faites atterrir votre drone au plus vite pour trouver la nature du problème. Gardez la tête froide. Si vous ne touchez pas aux commandes, le drone va rester stable sur sa position. Cela vous laisse le temps de réfléchir à votre prochaine action. Le plus souvent, juste prendre de l'altitude va vous tirer d'un mauvais pas. Volez avec respect. N'oubliez pas que quand vous volez, vous êtes le représentant de la communauté des pilotes de drones et vous êtes l'ambassadeur de notre confrérie. Et pour terminer, je vous conseillerais d'aller puiser dans la mine de renseignements que l'on trouve sur YouTube pour augmenter vos connaissances. Encouragez ceux qui prennent le temps de faire des vidéos pour partager leur expérience avec un pouce up et un abonnement à leur chaîne. Alors j'espère que ce petit vidéo vous aidera à faire votre choix quand il sera le temps de vous acheter un drone. Et sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.